Mon pire ennemi dans la boxe, c'est moi. Hein. Parce que j'étais pas bien en vrai au fond de moi. Je préférais me prendre un KO, faire une vraie guerre. C'est ça. On va revenir, on va combattre et on va leur montrer, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y avait une période, j'avais une petite période sombre, on va dire. J'avais un passage où j'étais pas bien dans ma vie, etc. Donc j'ai décidé de partir faire du sport, entre guillemets investir sur moi-même pour aller mieux dans ma tête, mieux dans ma peau. Et c'est pas grave, ça m'a permis de réfléchir, d'avancer, de revenir. J'envisage pas d'être pro, j'ai pas envie d'être pro. Je m'entraîne tout comme. Hein. Tu te réveilles, 7h du matin, il fait 30 degrés, tu vas courir avec des champions, tu fais des sparring, tu t'épuises. Je veux me remettre dans le droit chemin et me refaire une santé tout simplement. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va rentrer dans le quotidien de Alto. C'est un jeune fighter qui est venu en Thaïlande pour changer physiquement. Et aujourd'hui, on va passer une journée en immersion avec lui. On va voir combien ça coûte, comment il s'entraîne, ses difficultés, ses galères. Et bien écoutez les gars, je vous dis à de suite. On le rejoint, il nous attend à l'hôtel. Go! Salut Alto, comment tu vas? Bien. La forme? Mon frère, et toi, BG, ça dit quoi? Ben, on est venu te voir aujourd'hui. Bah merci, c'est gentil. Merci à ton Bienvenue à la quotidien. maison, hein. Bienvenue au copain. Eh, c'est super beau, c'est super beau. Ça pratique ou pas? C'est un super bel endroit. Comme ça, beach club. Dis-toi, il y en a 5 des piscines ici. C'est incroyable. 4 ou 5. Au 30e, au 60e, au Waouh, 40e. la vue, la vue. Au rez-de-chaussée. Du coup, Alto, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Bah moi la première fois que je suis venu en Thaïlande c'était en 2018, je suis venu en vacances comme ça avec mon père, 10-15 jours, ok. J'ai kiffé. Après je suis revenu après le Covid en 2022, tout seul. Tout seul, ok. Ouais. T'as tout de suite kiffé, c'est quoi que t'as aimé? Je sais pas pourquoi, je me suis dit ce pays il est pour moi. Tu vois ce que je veux dire, tout est accessible, après je te mens pas, il y a tout sauf le luxe on va dire. Ouais. Quand je dis il n'y a pas de luxe, il y a du luxe évidemment mais ça te fait chier de porter des vêtements chers, des trucs chers parce qu'ici tu peux sortir comme tu veux. Entre guillemets, il n'y a pas besoin de le paraître, t'as pas besoin. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. Par exemple, tu marches avec une chaussette bleue, une chaussette rouge, personne ne te regarde en France. Ouais. Tu finis sur ça, les gars. Bon, Alto, Ouais, mon frère. qu'est-ce qui t'a poussé à venir en Thaïlande? Ouais, en fait, moi, la vérité, pourquoi je suis venu en Thaïlande, parce que ça me va mieux que la France, on va dire. Mais c'est quoi qui te va mieux? C'est tout, hein. C'est l'hygiène de vie, comment tu manges. Yes, en vrai, c'est quoi la vie? C'est faire du sport, bien manger, bien dormir. C'est ce que je fais ici. En France, je fais pas, je mange mal, je dors pas bien, je fais pas de sport. Ici, je suis épanoui. C'est le cadre. Il fait beau toute l'année, hein. Il n'y a pas de saison des pluies, ça c'est faux. Ouais. Saison des pluies, il pleut 10 minutes. Donc, ok. Et parfois, c'est la nuit même. Et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à vouloir? Pourquoi tu t'es mis dans la boxe? De base, est-ce que tu étais dans ce sport-là? De base, ouais. De base, j'étais un peu dans la boxe anglaise, tout ça. Je faisais par plaisir comme ça, pour rigoler, tu vois. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, bah, moi, la première fois que je suis venu en Thaïlande, comme je t'ai dit en 2018, j'ai fait des petits stages comme ça pour rigoler de boxe Et thaï. t'as été où? Tu t'es entraîné où? Je m'étais entraîné à Phuket, à côté de Phuket, à Kamala exactement, tu vois. Dans un tout petit camp de touristes. D'accord, ok. Et au final, bah, j'ai kiffé. Donc j'ai tellement kiffé que j'ai kiffé la Thaïlande et le Muay Thai. Entre temps, il y a eu le Covid. 2022, je suis revenu tout seul à Phuket, 3 mois. 3 mois après encore, bah, je me suis installé sur Pattaya. Et pourquoi ton expérience à Phuket, pourquoi tu as changé de Phuket à Pattaya? Ça a été quoi les différences? Ouais, c'est quoi la vie? Bah en fait, moi de base, je suis venu ici pour m'installer. On m'avait conseillé le Venom. Et le Venom, c'est à Pattaya, tu vois. Pattaya, c'est un peu une grande ville, tu vois. Quand tu habites ici, il vaut mieux rester à Pattaya qu'à Phuket. Moi, par exemple, qui vis ici toute l'année sur Pattaya, j'aime bien aller à Phuket 2 semaines dans l'année, tu vois, grand max. Tu te voyais pas vivre, rester plusieurs mois là-bas? Ouais, je me voyais pas vivre rester Mais plus longtemps, c'est ça. c'est dû à quoi en fait? C'est quoi la... Phuket, c'est pour les vacances, c'est vrai. Tu vois, ici, ok. on vit à l'année, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire ou Je vois pas? ce que tu veux dire. En gros, ici, tu as... Et puis pour la boxe même, tu vois, ici, c'est la ville de la boxe, Parce Pattaya. que si tu arrives à garder cette discipline, cette régularité, malgré que, même si c'est Pattaya, autour, il y a les filles, il y a les sorties. il y a C'est tout vrai, ça. oui, j'arrive. Parce que après, ça dépend. Parce que moi, par exemple, quand j'ai un combat, je suis focus sur mon combat, sur les entraînements. Parce que je sais que dans le ring, il n'y aura que moi et l'adversaire. Il n'y aura pas mes potes, tu vois, je serai tout seul. Mais en dehors de ça, sinon, bien sûr, on s'amuse, on rigole. Obligé de sortir de temps en temps, aller voir des filles et se détendre finalement. Oui, normal, ouais. Tu peux nous parler de ton premier fight? Bah ouais. Ça s'est passé ici? Non, mon premier fight s'est passé à Phuket, au Sanaimen Stadium, exactement. Tu devais fighter de base ou pas? Ouais, je devais fighter. Hein. C'était l'objectif que t'avais? Je suis arrivé, c'est dans mon objectif en fait. Je m'étais préparé pour 3 rounds. Tu vois, parce qu'ils m'ont dit c'est 3 rounds, c'est 3 rounds, c'est 3 rounds. C'était mon premier combat de ma vie. Moi j'avais peur. D'ailleurs, si vous voulez savoir, moi, les 10 minutes avant de combattre, c'est la pire peur de ma vie. Tu vois, j'ai vraiment peur. Genre, je me chie dessus, tu vois ce que je veux dire. Bon, le premier combat, il m'avait dit 5 rounds, il m'avait dit 3 rounds. Et je m'étais préparé pour 3 rounds. Et arrivé au 3e round, bah, ils m'ont dit c'est 5 rounds finalement. Et t'as continué? J'ai continué et finalement j'ai gagné. J'ai gagné la décision, c'est bien passé. J'étais content, bon, il m'a juste cassé la jambe, je te montrerai, vous allez voir la vidéo. Et après mon deuxième fight c'était à Bangkok. J'ai perdu mais c'était bien passé, il m'a cassé les côtes. T'avais moins peur? C'est bizarre parce que ce combat j'avais pas trop peur, c'est vrai que j'étais pas stressé du tout même. J'étais en mode détente.
Parce que tu étais super bien préparé peut-être. Bah, des meilleurs. pas du tout. Ouais, Dis-toi, c'est c'était le pire combat. J'étais au bout de ma vie, j'ai une crise cardiaque j'allais faire. Ok. Pourtant, je croyais que j'avais gagné, mais j'ai perdu. Bon, il n'y a rien qui allait. Le troisième combat, bah, franchement, je te dis la vérité, tu vois, c'est un combat que j'ai pas du tout aimé, parce que c'est un mec qui s'est jeté en fait, tu vois. D'accord, c'était la bagarre. Non, c'est même pas de la bagarre. Bah, il s'est jeté par terre tout simplement. Bah, tu connais Patong, tu leur donnes 4000 bahts, ils sont contents, tu vois. Ouais. Donc tu Donc, penses que c'est un combat qui ils ont t'a été acheté. payés. Bah, l'autre, il a pris ses sous, tu vois. Moi, je me suis senti mal parce que tu as vu, quand tu t'entraînes, tu te tues et tout. Et le pire, c'est que ce combat-là, genre 10 minutes avant, j'avais un stress de ouf. J'étais pas bien. Ouais. Pour qu'au final, qu'ils se jettent comme ça, même pour moi, c'est un manque de respect. J'aurais préféré faire une guerre comme au deuxième combat, une vraie guerre, tu vois. Perdre, mais qu'il fasse un vrai combat. Ah, bien sûr, c'est ça que je voulais, moi. Bah, au final, ça m'a démotivé de plein de trucs. J'ai perdu un peu confiance en moi et tout, je te cache pas. Et c'est après ce combat, en fait, tu as eu une baisse de motivation. Après ce combat, j'ai une baisse de motivation, mais tu veux, Mehdi Zato m'avait trouvé un combat aussi au RWS. Ok. Et t'as vu, justement pas, j'avais réfléchi, RWS, l'autre il avait je sais pas combien de combats en face et tout, mais après, Mehdi c'est pas non plus un débile, il me va pas au charbon pour me faire éclater, je suis pas une chaussette, tu vois. Mais il veut pas que je prenne des pommes de terre non plus, lui son but c'est que j'évolue. Mais bon, moi je te dis la vérité, dans ma tête, j'étais pas prêt pour aller au RWS, c'est comme si je lui dis, mais moi au One, tu vois. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu énorme, racontes, c'est énorme. C'est énorme. Il a l'œil, donc en fait, si il a voulu t'envoyer au RWS, c'est qu'il a vu quelque chose. Ouais, c'est vrai, bah après moi c'était mon troisième combat, et puis mon pire ennemi dans la boxe, c'est moi, hein. C'est moi-même, hein, tu vois, la confiance en soi et tout, ça, faut que je travaille. Ouais. C'est pour ça que j'ai eu une baisse de motivation, j'avais arrêté pendant quelques temps, j'avais regrossi, en vrai c'est ça, hein, je l'ai dit à personne, mais parce que j'étais pas bien en vrai au fond de moi. Et c'est pas grave, ça m'a permis de réfléchir, et là je sais que les prochains fights, on va y aller tout droit, tu vois. Ouais, tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Et je sais que tous les fights que je vais faire, ce sera avec Mehdi en vrai. Parce que le troisième combat que j'ai fait quand l'autre il s'est jeté, c'était des gens de Phuket, de Patong qui avaient organisé ce combat, tu vois. Et la vérité, j'étais dégoûté, tu vois. Moi, franchement, j'ai vraiment pas voulu communiquer dessus parce que. Ça t'a battu le moral, ça. Ah ouais, mais de ouf. Même, tu vois, en vrai, même mes proches et tout, ils me disaient, mais non, je comprends pas, t'inquiète. Mais moi, franchement, ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais dit, il s'est jeté. Même pour moi, j'avais le seum, j'étais dégoûté en vrai, tu vois. Je t'ai dit, j'aurais limite préféré me prendre un KO, faire une vraie guerre. C'est ça. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc, et ils sont comme ça. Et puis, je suis pas le seul, il y en a plein qui se jettent, tu vois. Hier, on était au One, t'as pas vu celui qui s'est jeté? Ouais, j'ai vu. T'as pas vu contre Nadaka, là, le Marocain? J'ai dégoûté Nadaka à la fin, tu vois ce que je veux dire? Bon, après, oui, c'est quelqu'un, ça n'a rien à voir, je me compare pas à lui, mais à mon échelle, quand ça s'est passé comme ça, j'étais dégoûté. On va revenir, on va combattre et on va leur montrer, tu vois. C'est quoi tes ambitions pour plus tard par rapport à ce sport? Franchement, t'as vu, je te dis la vérité, pour l'instant, bon, j'envisage pas d'être pro, j'ai pas envie d'être pro. Je m'entraîne tout comme, hein. Pour l'instant, je vais faire des combats, mais je pense pas que je vais faire ça, je veux pas vivre de ça. Si je vis de ça, frérot, je meurs de faim le soir. Toi, tu le fais vraiment en loisir, c'est une passion, j'aime bien le cadre de vie pour s'entraîner, tu te réveilles. Regarde, tu te réveilles, 7h du matin, il fait 30 degrés, tu vas courir avec des champions, tu reviens, tu vas te faire masser, après tu repars au sport, tu fais des sparring, tu t'épuises, tu repars, sauna, bain froid. Qu'est-ce que tu veux de mieux? C'est accessible. C'est accessible à tout le monde. Les prix, c'est vraiment pour tout le monde. Mais comment tu gères toute cette routine? Ça se passe comment pour toi? Parce que toi, tu n'as pas l'ambition d'être un grand boxeur, ouais, c'est vrai. champion, de combattre au One. Tu es venu de base, tu as fait une super transformation physique l'année dernière, on mettra des photos. Et c'est quoi qui a eu. Quand est-ce que tu as eu ce déclic-là de se dire j'ai envie d'aller à l'entraînement, j'ai envie de changer physiquement, j'ai envie d'avoir une meilleure alimentation, de changer, tout ça? Ça t'était pas bien ta peau? Comment ça se passait en fait? C'était quoi? Ouais, c'est vrai qu'il y avait une période, j'avais une petite période sombre, on va dire. J'avais un passage où j'étais pas bien dans ma vie, etc. Donc j'ai décidé de partir faire du sport, bien manger, de me refaire une santé, entre guillemets, on va dire, tu vois. Et voilà, c'est ça qu'il y a eu. C'est comme ça que j'ai eu le déclic. J'ai toujours été un sportif, moi, on va dire. J'ai toujours fait du sport, j'ai fait du judo, du foot, de la boxe. Donc je veux me remettre dans le droit chemin et me refaire une santé tout simplement. Tu as perdu combien de kilos? J'avais perdu 20 kilos. Franchement, j'avais perdu 20 kilos en un an à Pattaya. Après, je me suis entraîné avec des champions, hein. Je me suis entraîné avec Nabil Yonis, avec Mehdi Aidkik. Donc quand tu es bien entouré, quand tu es bien encadré, tu peux qu'avancer, tu vois. Et tu avais des a priori quand tu es arrivé au Venom ou pas? Bah, j'appréhendais un peu, normal, parce que je me suis dit, tu vois, c'est un camp de champions. Moi, je suis un amateur, est-ce que j'ai ma place? Qu'est-ce que je fais ici? Au fur et à mesure du temps, bah, Mehdi Zato, patron du camp au Venom, là, il m'a super bien accueilli. Toute l'équipe, ils m'ont super bien accueilli, ils m'ont mis à l'aise, on va dire. Donc maintenant, quand je suis au Venom, je sais que l'avantage, c'est que je m'améliore tous les jours, tu vois. C'est vrai que je fais des sparring, tout ça. Bon, bah, j'ai pas le choix, je me fais casser le cul tous les jours parce que c'est que des champions, mais au moins, j'apprends.
je m'améliore. Au bout de combien de temps tu as vu une vraie évolution? Bon, après, moi, je dis la vérité, je suis dur avec moi-même. Moi, je vois pas trop d'évolution en moi, mais les gens, ils me disent, ouais, franchement. Ouais, bien sûr. Après, très peu de vidéos de toi où on voit tes débuts à maintenant. Ouais, c'est vrai aussi. Je vois quand même une petite évolution par rapport à avant. J'ai senti que, ouais, Mais ne j'ai serait-ce un peu, que, je suis un on peu va plus pas de technique. technicité, Ouais. mais si on te parle au niveau de la santé physique, cardio et tout ça, tu as vu une évolution de combien de temps? Franchement, j'ai vu l'évolution, honnêtement, je l'ai vu tard l'évolution. Bah, à l'époque, tu sais, quand j'ai fait la méchante transformation avec Nabil et Yanis, je l'avais vu quand même au bout de 8 mois, tu vois. Mais je l'avais vu une vraie transfo avec comment je mangeais, les légumes, même le fait de tenir. Parce qu'aujourd'hui, le plus dur, c'est pas le sport, c'est de manger, c'est la nourriture. 90%, même moi, je dirais 95% du corps, c'est la nourriture, c'est pas le sport. Pour tu toi, vois. c'était plus dur de bien manger que d'aller t'entraîner? Ah bah oui, 100 fois, Ah ouais. 100 fois, Malgré 100 fois. l'intensité des entraînements. Malgré l'intensité, parce que tu sais, tu t'entraînes dur, tu vois. À la fin, tu as envie de bien manger. Tu essayes de bien manger, enfin tu manges bien, mais pour toi, t'es pas content, t'es pas rassasié, on va dire. Parfois, je craque, hein. Ah, je vais pas faire semblant. En plus, ici, tu as le 7-Eleven qui est ouvert H24. Frérot, parfois, je craque. Hein. 19h, je mange des brocolis, poissons, vapeur, tout. 1h du matin, Kinder Bueno, yallah, j'arrache tout. Hein. Ouais, 2h du matin, ça va vomir. Non, je casse tout, je casse. Et c'est pour ça que parfois, faut pas. Moi, c'est ça mon problème. Je suis trop dans l'extrait, tu vois. Faut être régulier. Si tu veux manger, par exemple, un Kinder par semaine, tu peux. Mais si tu te prives pendant un mois et que le mois d'après, t'arraches tout, c'est pas le but. On s'entraînait 2 fois par jour aussi. Mais vraiment bien 2 fois intensif, même pendant le ramadan à l'époque, on s'entraînait plus le matin, mais on s'entraînait le soir, donc on faisait quand même 2 fois. Je dis pendant le ramadan, je jeûnais pas moi, mais comme j'étais avec Nabil et Yonis, moi je suivais leur rythme, on va dire, tu vois. Est-ce que tu conseillerais quelqu'un qui veut venir ici? Si on a toujours l'image des handbox ou... Ouais, il y a beaucoup de gens qui appréhendent, ils ont peur, est-ce que moi j'ai ma place, même si je suis débutant? Même, tu sais, tu peux arriver, ça peut être impressionnant pour quelqu'un qui a juste envie, qui n'a pas d'ambition, on va dire. Genre peut-être faire un fight ou pas du tout, profiter de son voyage et en même temps boxer. Tu arrives au Venom, un exemple, parce que là tu es au Venom, tu te retrouves avec 20-30 boxeurs, des champions, tu entends des tas les bruits, tout ça et tout ça. Comment tu peux l'apprendre? Ça dépend. Ça dépend comment les gens ils le prennent, mais pour d'autres c'est motivant. Moi par exemple, je suis arrivé, j'étais content, tu vois, j'ai vu plein de trucs, ça m'a donné envie. J'étais content d'aller m'entraîner. La plupart des gens qui ils vont à la salle n'importe où, ils sont dégoûtés d'aller à la salle, d'aller courir, tu vois. Moi je sais que j'allais m'entraîner avec des champions, que je sais que j'allais courir, je sais que j'allais m'améliorer, j'étais content. Après, il y a des gens, la plupart des gens, ils me posent souvent la question, est-ce que je peux venir si je suis débutant? Ouais, venez, vous pouvez venir, vous entraîner à votre rythme. Il n'y a personne qui va vous mettre la pression, il n'y a personne qui va vous tabasser, tu vois ce que je veux dire? Les gens... Justement, c'est dans l'entraide en vrai. Et ben, du coup, ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va aller à l'entraînement. Vas-y, c'est fait. Comment il se passe ton quotidien là? Moi, le matin, je me réveille footing. Après, si j'ai la pêche, je fais un petit peu de crossfit juste derrière, parce que c'est tous les jours le crossfit. Je rentre à la maison, je fais une petite sieste, je mange, je me repose encore. Après, je renchaîne encore. Bah écoute, on se revoit à l'entraînement. Allez, vas-y, c'est bon. Préparé, on y va? C'est bon, c'est fait. Allez. Du coup, là, on retrouve Alto au Venom pour ton entraînement, d'accord, de l'après-midi. Vous avez des Pattaya, les gars. Du coup, tu vas nous faire visiter un petit peu le camp, comment bien sûr, avec plaisir, viens, suis-moi. Bon. Bienvenue, les gars, au Venom Training Camp. Il faut savoir aussi, c'est parce que j'en ai fait pas mal des camps. Quand je dis pas mal, j'ai dû en faire 4-5, tu vois, Bangkok, à Phuket, etc. C'est le plus propre de toute la Thaïlande pour moi. Niveau hygiène, c'est le top, rien à dire. Ils ont mis un petit food truck aussi avec les jus. Dès que tu as fait ton entraînement, tu prends ton petit jus, tu te régales et à tout. J'ai vu qu'il y a des smoothies protéinés, tout ça. Hello. Smoothies protéinés, il y a tout. Gingembre, citron, pineapple, orange juice, up to you. C'est exotique. Exotique, ma foi. Tu demandes un oasis, ça te sera un oasis, vraiment. Ok. Là, tu as le côté MMA, ok. Grappling, jiu-jitsu. C'est ici que ça se passe. Donc ça, c'est le matin. Tu pratiques toi ou tu es vraiment focus box style? Moi, je dis la vérité, je suis plus à l'aise en lutte, en judo. C'est vrai? En fait, je fais de la boxe taille pour m'améliorer mon pied-point. D'accord. Et moi, mon but en vrai, mon objectif, c'est de faire du MMA en vrai. Je te dis ça. Ouais, d'accord. Moi, j'ai envie de faire du MMA, tu vois. Ok. Après, je te dis, j'ai envie, mais je m'entraîne pas. Hein. Je me consacre que au pied-point là pour l'instant. Mais ouais, j'essaie de m'améliorer parce que je suis pas aussi à l'aise en pied-point qu'en lutte. Donc en fait, tu veux corriger ces défauts-là, et dès que tu es bien à l'aise, dès que tu le maîtrises, tu vas commencer à reprendre au sol. C'est ça, exactement. Okay, exactement. Okay. Là, tu as le côté crossfit. Ça, c'est tous les matins. C'est que je te dis tous les matins et tous les soirs. Ok. C'est à 9h du matin. Pareil, hein. Par contre, CrossFit, t'es pas obligé d'être pro ou quoi que ce soit, même si tu veux faire une perte de poids, tu vas faire une santé, pas obligé d'être amateur, pro, ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire? Ça casse la routine de s'entraîner qu'en boxe midi et soir, tu peux faire ça le matin. Ça casse la routine, c'est bien, et en plus, ce qui est bien, c'est le CrossFit, mais c'est CrossFit
façon boxe. Tu vois ce que je veux dire? C'est c'est rapide, c'est Travaille sur explosif. l'explosif. Pour ça, c'est un avantage. Tu perds pas en rapidité, on va dire, Ouais, tu vois. d'accord, ok. D'accord. Tu as la petite piscine. Ok. Et tout ça, en fait, autour, là, tout ça, c'est des logements, tu vois. Même ça, c'est des logements. Là, Pour les fighters, ça, c'est les entraîneurs qui dorment ici, c'est les coachs. D'accord. Et sinon, le reste, tout ça, c'est des fighters, tu vois. t'as tout sur place, t'as pas besoin Il y a d'aller tout. ailleurs si tu veux. Il y a tout sur place. Ah, si tu veux rester focus dans ton entraînement, dans tes objectifs, c'est ici. Hein. Mais après, c'est compliqué. Moi, je vous dis la vérité. Tu vois, par exemple, je peux pas, moi, dormir ici. Ouais, Pourquoi? je te Parce comprends. que tu as envie d'extérioriser un peu, tu as envie t'as envie de de voir autre rentrer, d'être rentrer dans ton confort. Par exemple, les dimanches, c'est repos, tu vois. Ouais. Mais il y en a qui combattent la semaine d'après, donc Ouais. ils viennent, ils s'entraînent. 8 h du matin, t'en as des PAO, t'as mal à la tête. Ouais. Donc ça fait du bien aussi de. Ça évite on va dire, pas de se dégoûter du sport, quoi. Ouais, limite, ça te dégoûte, mais tu as besoin aussi d'extérioriser, Ouais. d'oublier un peu la salle. Tu es là tous les jours, Ouais, c'est vrai, t'as raison. tranquille, Khoya. C'est vrai. Attends, j'ai soif. Ça, c'est bien, ça, c'est mortel. Ça, c'est ma gourde. Est-ce qu'on peut appeler ça une Il y a gourde? 3 litres. Ouais, c'est un jerrycan. Ouais, je crois. Non, Ouais. mais je t'explique, il y a tout. Petite paille. Et là, quand t'as chaud, tu mets sur toi. C'est tu important. trouves Moi, tout, je recharge pas et tout. Ah, c'est bien. Et ça, c'est thermos. Glace et je mets de l'eau froide. Tu même mettais 10 2 heures, bouteilles. Ah, 2 ouais. bouteilles, ça bouge pas. Mortel. Voilà, les gars. Bienvenue à l'usine. Ok. Le manager du camp, Arnaud. C'est lui qui vous accueille, qui vous met à l'aise, qui vous montre C'est tout. là. Ok. C'est lui qui dit tout en fait. Dès que tu arrives, Ouais. il te met à l'aise, il te montre là. En fait, il te présente le camp tout simplement. Ok. Voilà. Moi, t'as un francophone avec toi. Ouais, ça c'est important. Ouais, Je mens pas. c'est une plus-value de fou. Quand quelqu'un il parle français et tout, c'est. Même Mehdi ça qui vaut le parle coup. français, manager. Donc là, comme tu as vu, tu as tout le camp, c'est l'usine, c'est que des pros. Un petit détail aussi que je veux vous montrer, c'est important, c'est le restaurant là-bas. Ah, d'accord. Viens, suis-moi, je te Allez, montre vas-y. le resto. Qu'est-ce qu'il a, Bousca colombien, bébé? Là, voilà, t'as attends. le restaurant. Full ici, hein. Full ici, donc c'est ça qui est bien. Si tu veux manger tous les jours, tu vas avoir une bonne diète, une vraie hygiène de vie. Ouais. Tu manges ici tous les jours, c'est carré. C'est top, t'as tout sur place en fait. Tout sur place, Ouais. tout de A à Z. T'as même une salle de prière là. C'est 35 degrés. Il fait super chaud, franchement, je m'entraîne T'as pas vu le ou cul pas mouillé. Alors j'imagine même pas toi. Et moi, j'ai vite chaud aussi, moi. Et comment ça se passe du coup l'entraînement aujourd'hui? Là, t'as fait ton shadow. Franchement, ça va, là, j'ai fait le shadow. Ouais. Je vais enchaîner avec les PAO. D'accord, combien Ok. de rounds? 3 rounds. 3 rounds de power. 3 rounds de PAO. À part quand tu t'entraînes, Ouais. quand tu te prépares pour un fight une semaine avant Ouais. ou 2 semaines avant, ils font 5 rounds de PAO, tu vois. D'accord, Mais là, ok. c'est tranquille, tu vois. Ouais. Donc là, je fais 3 rounds. Après, j'enchaîne au sac. Et après, je fais sparring. Alto, c'est ce que tu me disais en fait. À chaque entraînement, tu as 3 rounds au PAO. C'est ça. Avec là, Là, t'as exactement ce qui se passe là. Par exemple, lui, avec Enzo, il est avec Dimitri là. Il fait ses 3 rounds aujourd'hui avec Antar derrière aussi avec un autre coach. Ok. Et tous les jours, tu as tes 3 rounds avec ton coach. Ça, Parce que là- c'est l'avantage qu'il n'y a pas en France, tu vois. C'est pour ça que les gens disent c'est cher, 300 €, 300 € le mois, mais ça justifie aussi les 300 €, tu vois. En plus, c'est des coachs, lui, il a depuis 20 ans, c'est un vrai fighter, il Ah, a on a fait combattu. une vidéo C'est une avec lui, légende, ouais. Dimitri en Thaïlande. Ouais, il a traîné- il a fait prison fight, le fou. Dans les Ouais. prisons en Thaïlande et tu combats contre des dinguerie. prisonniers, des tolards et tout. C'est une dinguerie. Ah, mais il te manque une case pour faire ça déjà. Et il continue toujours. Il vend tes mérites. Du coup, Dimitri, ton avis sur. Ça va et toi? On se retrouve? Ouais, Et du coup, ton avis sur Alto? bien, mais faut qu'il s'entraîne encore. C'est quoi ses qualités pour toi? Il a une bonne jambe arrière, Ouais. mais c'est sur ses défauts, il a pas les appuis sur D'accord. Il
gère plus, il travaille plus ses appuis. Ça se travaille. Vas-y, grand. Allez, go. Merci. C'est quoi le plus dur pour toi, Alto? C'est de gérer mon cardio. J'arrive pas à respirer moi. Tu vois, quand je tape, je respire pas. Et ça se travaille, tu vois. Après la jambe droite, j'ai du mal. Je n'en vois jamais. Les gauchers, ils ont pas trouvé. T'as une bonne jambe gauche par contre. On va dire que je me suis amélioré sur celle-là. Ok. Je vais pas dire qu'elle est bonne, mais je me suis amélioré de ouf. Et c'est quoi ton défaut? Tu le vois quoi sur la coordination des mouvements? C'est ça? Hein? C'est la coordination des mouvements, c'est ça où tu galères un petit peu? Ouais, c'est la coordination, le rythme, le déplacement, tu vois. De toute façon, il y a du travail, tu le vois bien. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais le plus important, c'est de venir tous les jours. Le départ de... Alors tu te sens comment, Alto? Je me sens bien, mais je suis fatigué, de toute façon, tu vois bien. Ouais. C'est le but, de toute façon, c'est bien, c'est ça. Tu vois. Parfois, t'as pas trop envie d'aller aux entraînements, tu vois. Mais une fois que t'as fait ça, t'es content. Ouais, de fou. Comme partout, de toute façon, tu connais. Dès que t'as pas envie de faire un truc, tu le fais, après c'est bien. C'est vrai, quand ce soir tu vas rentrer chez toi, que tu vas prendre ta douche, tu seras posé, Ah, là ouais. tu vas te dire... Après l'entraînement, je fais souvent bain froid, sauna, ça m'épuise encore plus, je mange grand dodo, grand coma ma foi. Du coup là, j'ai fait le shadow un peu, Ouais. j'ai fait les PAO, Ouais, on enchaîne avec 4-5 rounds de sac, ok, 1 ou 2 sparring, même 2, 3, 4 sparring. ok. Et après normalement on pousse, abdos, pompe Ah et c'est ouais, fini, on d'accord. rentre à la maison. Je fais pas le même entraînement que certains fighters, tu vois. On a tous un peu chacun nos entraînements, Ouais, dès qu'on d'accord. arrive à ce stade-là, c'est bon pour moi, tu Ouais, vois. d'accord, ok. En fait, Mais c'est pas bien ce que je fais, tu vois. Enfin, c'est pas bien. Toi, tu l'adaptes, tu t'es adapté, c'est ça? Ouais, je me suis adapté au fur et à mesure du temps parce que moi avant, je m'entraînais avec le groupe et tout. Ouais. Et une fois que j'ai su comment il fallait faire, bah, je me suis dit je vais faire tout seul. D'accord. Mais c'est bien oui et non, parce que quand t'es avec du monde, c'est motivant aussi, tu Ouais, vois. bien sûr, bien sûr. C'est à la Verdi. Champion. Ah, champion. Légende, à la Verdi. Grosse légende. Du One Championship, les gars. Regardez. Ouais. Ah, yeah. Sometime. Not every day. Il a dit, je suis son sparring Ouais, partner. j'ai entendu, ouais. Une fois dans l'année, ça me suffit, moi. Ouais, ça suffit, ouais. Parce que t'as vu, prendre des coups de pied, des trucs, c'est marrant 2 minutes. Ah, ouais. Mais moi, j'en ai plus de Doliprane à la maison, il n'y en a plus, là. Les gars, la chaleur, le truc, l'entraînement intensif, il n'y a qu'une chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller aux toilettes et vomir. Bouge pas, je reviens. Je vais vomir pour de vrai, j'arrive. Ah ouais. Eh, je vais te tabasser, hein. C'est sparring partner. Ouais, on va dire ça. Un peu tout le monde, quoi.
Il veut me casser les jambes, il veut tout faire, il met les shingles. Il va te froisser là, ça se voit. Moi d'habitude, moi quand je vais ici, je fais un sparring, j'ai toujours un petit schlass ici. Ça peut aller vite, c'est ma gauche. Pas trop devant la vidéo parce que. Ah ouais. En scratch, je prends toujours un petit truc. Ah, mais ça va vite, frérot. Ouais, c'est vrai. Mais s'il prépare un combat, ouais, Mais du ils coup, font les pros, les trucs, c'est frérot. Un coup de schlass, je rigole. Attends, je vais me préparer. Ah, prépare-toi, frérot. Ah, mais c'est pour YouTube. Non, mais c'est vrai ou pas? J'ai pas. Sois tranquille, vas-y doucement. Je vais doucement pour toi. Hein. Lui, il est au one, t'as compris, mais bon. De temps en temps, je leur mets des petites. Des petits piqûres de rappel. Non, voilà. Parce que moi, faut mettre des barrières, faut pas qu'ils prennent la confiance. Ouais, Donc, un ou deux crochets dans la tête, parfois, ça fait pas de mal. Mais là, j'arrive, je reviens plus. Ça fait remettre les pieds sur terre. Ouais. Moi, j'ai toujours les pieds sur terre avec lui, mais la tête dans les nuages, moi. Ouais. Tu t'as bien chauffé là, Enzo. Oh, ça. Sinon, je fais sur le ring bio. Vas-y, pas trop fort, s'il te plaît, c'est pour YouTube. Hein. Heureusement, il a mis un protège-dents déjà, c'est bien. Je vois pas comment ça, il me fait de la peine déjà. C'est très bien, ça va se manger. Miskin, voilà. Merci Enzo, c'est bon, merci beaucoup. Nickel. Voilà, ça va, t'as. Enzo, hein, il est one, les gars. Ça va. Il arrive à monter. On arrive. Prochain combat. On arrive. Le 26. Là pour l'instant, t'as gagné tous tes combats en plus, Enzo. Je te Ouais. suis. Là, juste un. Ouais. Le premier, j'ai perdu. Ouais. Et après, je suis bien rattrapé. Mais c'est un ado, il te fait peur. Ouais, mais c'est un ado. Mais sur le ring, c'est un mec relou. C'est un ours. Ouais, C'est un c'est. daron d'un coup. C'est un méchant daron. Même lui, on croit qu'il est gentil. Ah, il est pas Sur le gentil. ring. Il fait peur lui. Je rigole. Merci Enzo, merci. J'ai une question, Yas. T'aimes bien mon shirt ou pas? J'aime trop. Il est beau. Le petit truc de l'Arménie sur le côté, Merci. ça fait la différence. Ça fait toute la diff d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Arménie, fait la valeur 94, parce qu'on n'oublie pas d'où on vient. Et Ah, Alto le Bobo, ma j'avais foi. pas vu celui-là. C'est vrai? Ouais, incroyable. Voilà les gars. C'est le plus beau de toute la salle. Thank you. Allez suivre le poteau. Chalamka, où je mets son Insta. Mettre à son instant. Il est là. Il est actif tous les mois de combat. C'est un bon. Thank you Warrior. Thank you. Voilà les gars. Un exemple d'un entraînement au Venom Training Camp. Voilà comment ça se passe. Hein. Un peu tous les jours avec ce temps-là. Il fait 70 degrés. Je vais faire un AVC le sang. Oh, ça se voit, t'as pas Je besoin sais de. même pas comment je vais préparer. T'as pas Demain, Inch'Allah, demain. Nabil, quand on voit les coups de pied pivote, il y a du progrès encore à faire. Mais je fais de l'anglaise. Ah, bah,
Ah, c'est tes mains. Ah, c'est de l'anglais. Ah, mais bien la rotation, tu sais quand on voit le bras, bien la rotation. Manque de power, ça va travailler. Vas-y, merci. Merci pour le conseil. Pas de soucis. Waouh. Je te donne des conseils, tu veux. Non, je dis merci. Ah, de rien, de rien, de rien. Tu viens des petits conseils aux jeunes. Ouais, c'est les petits jeunes, c'est l'avenir. Ouais, Nabil, il est là, c'est... Tu le calmes des fois quand il va, comme il est au one, tu essayes de faire le plus redescendre les pieds En sur fait, terre. tu vois, leur rêve à eux, c'est d'être comme moi aujourd'hui, tu vois. Essaye de leur transmettre un peu de Moi ton aujourd'hui, je savoir. suis au tout, tu vois. Ouais. Eux, ils sont au one, leur rêve, c'est d'être au tout finalement. Un grand jeu de mots bien pas drôle qu'il a fait. Je crois que j'ai pris trop de coups aujourd'hui, les gars. Il a le démon, ça me laisse. Ben écoute Alto, franchement merci pour nous avoir invités dans une journée avec toi, ça fait vraiment plaisir. Bah écoute, merci à toi Yass, hein. Je te sers la pince d'ailleurs. Merci, je te la sers aussi. Vraiment c'était vraiment cool. T'as kiffé ou pas Franchement, Venom j'ai kiffé, de Sympathique ouf, ou pas de le ouf, camp de Il y a ouf. de quoi faire hein. De fou. Ceux qui veulent venir et tout ça. Apparemment si on passe par toi, il y a Voilà, quelque si vous chose. venez de ma part les gars, Alto Bobo au Venom, vous avez un t-shirt ou un short offert. Voilà, c'est mieux que rien au Ouais. moins. T'as aussi une petite promo si tu prends le pack Full Access. Donc n'hésitez pas les frérots, c'est mieux que rien. D'accord. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Non, finalement. Non. J'ai pas un mot de la fin, mais si j'en ai un petit quand même. Ouais. Pour tout, ouais, c'est vrai que je suis fatigué déjà. Ouais, c'est normal. Et pour tous les gens qui veulent venir, qui veulent faire une transformation, se refaire une santé, quoi que ce soit, les gars, n'hésitez pas, vous savez déjà tout maintenant. Hein. Je suis avec le frérot Yass. Donc si ça peut vous motiver, tant mieux les gars. Ben écoute, merci Alto et on espère te suivre dans un fight un de ces Merci jours. à toi, avec grand plaisir. Bientôt peut-être. D'accord, Inch'Allah, ça marche. Mais je te remercie. Merci Ciao. mon frère, t'es un Ciao. tueur.